Le monsieur qui nous raconte son histoire aujourd'hui dit qu'il a passé 14 ans en Europe sans papier. C'est comme ça que le monsieur s'est assis, il se dit, ah, 14 ans en Europe sans papier, c'est quand même trop. Peut-être que moi, j'ai échoué. Donc, le monsieur s'est dit que, ah, j'ai laissé mon fils au pays. Aujourd'hui, mon fils a 14 ans au pays là-bas. J'ai un peu des économies sous le lit. Au lieu de rester comme ça là, je vais faire venir mon fils qui est resté au pays. C'est le seul héritage que je peux le laisser. C'est comme ça que le monsieur sans papier là prend ses économies et décide de rentrer dans un réseau pour faire venir son fils. Une fois le fils va venir ici en Europe, c'est lui qui va s'arranger à tout faire pour faire rapatrier maintenant son papa. Aujourd'hui où je vous parle, le papa était rapatrié et c'est depuis le village, dans leur pays en Afrique là-bas, que le papa raconte son histoire. Le papa est dépassé, il est dévasté. Il nous pose une seule question à nous les internautes. Et si c'était toi que ton fils t'avait joué ce coup-là, qu'est-ce que tu devais le faire à ton fils? Sachant que le fils est resté en Europe et lui, on l'a rapatrié. Il y a une distance, il ne sait pas quoi faire. Et je vais te raconter comment son fils l'a mis dans les problèmes et voilà l'histoire. Le monsieur était en Bengué ici depuis 14 ans, il a tout essayé pour avoir les papiers. Ça n'a pas marché. Le mariage, personne ne voulait le marier. Il a demandé l'asile, on a refusé. On lui a même donné un papier de quitter le territoire européen en 24 heures. Le monsieur, quand il a vu qu'il a reçu ce papier de quitter le territoire européen, le monsieur a fui pour aller se cacher dans un petit village des Blancs là-bas. Il est resté là-bas pendant 14 ans sans problème, sans ennui. Le monsieur en question travaillait pour lui tranquille dans son coin. C'est comme ça qu'il va décider que, ah, j'ai un seul enfant dans ce monde-là. Avant de venir en Bengué, ma copine avait accouché. Aujourd'hui, mon enfant a 14 ans. Il est au bled. Les enfants d'ici, là, quand tu leur fais venir en Bengué, quand ils sont encore petits, les enfants là, quand ils sont encore petits, quand ils ont 18 ans maintenant, s'ils ont 18 ans ici en Bengué, on va leur donner les baisses, on leur donne les kaolos. C'est comme ça que le monsieur a réfléchi que, ah, mais mon fils est resté au pays là-bas, lui il a 14 ans. Si mon fils vient, il reste ici jusqu'à 18 ans, on va lui donner les baisses. Si on lui donne les baisses, il part à l'école, il peut travailler, il peut devenir quelqu'un. C'est le seul héritage que moi, son papa, je peux lui donner. C'est comme ça que le monsieur réfléchit un plan. La tirelire que le monsieur avait sous le lit, il décide de casser pour faire venir son fils. Il rentre dans tous les réseaux pour faire venir son fils. Voilà le fils qui est arrivé en Bengué. Quand le fils est arrivé en Bengué, le papa dit que, ah mon fils, là où on est là, moi ton papa, je n'ai pas les baisses, je n'ai pas les kaolos. Mais toi, vu que tu as 14 ans, tu es encore jeune, ce qu'on va faire, on va aller demander, toi, tes baisses. Mais tes baisses qu'on va demander là, ils vont te donner, vu que tu as 14 ans, ils vont te donner. Mais ça dépend de ce que tu vas leur dire. Mon fils, quand ils vont te dire que ton papa est où, tu dis que tu n'as pas papa. Quand ils vont te demander que ta maman est où, tu dis que tu n'as pas maman, tes parents sont morts. Ils vont te prendre en charge, on va te mettre à l'école. Mon fils, si on te met à l'école, apprends mon fils. Moi, ton papa, je n'ai pas grand-chose à te laisser. Voilà ton héritage qui est là. Le petit dit, oui papa, j'ai compris, à 14 ans. C'est comme ça qu'ils sont partis dans la place là où on donne les baisses. Le papa a fait rentrer le petit. Ils ont demandé au petit que, ah, mais tu es arrivé ici comment? Le petit dit, je ne sais pas, ils m'ont abandonné à la route, je ne connais pas. On dit, tes parents sont où? Le petit dit que non, je n'ai pas papa, oh, je n'ai pas maman. Oh, oh, il commence à pleurer à 14 ans. Ah, c'est comme ton papa, ta maman, ils sont morts, oh, ils sont morts. Oh. Les gens de Bengué aussi, ils ont commencé à avoir pitié du petit, que, hey, il y a un petit comme ça à 14 ans, venons, on va le prendre. C'est comme ça qu'ils ont pris le petit. Ils l'ont amené dans les maisons où on garde les enfants qui n'ont pas papa, qui n'ont pas maman. Ils l'ont inscrit à l'école. Il a commencé à partir à l'école. Ils lui ont donné ses petites baisses, ses petits caroulots que tiens. Ils ont gardé le petit là où on garde les enfants qui n'ont pas papa, qui n'ont pas maman là-bas. Le petit était déjà bien là-bas. Il partait à l'école tranquillement. Le papa maintenant, lui, s'inquiète pour l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À la sortie de l'école, il ne sait même pas à distance. Il voit comment son enfant joue à la récréation avec les autres. Il voit comment son enfant part à pied avec les autres dans le petit appartement là où on les garde là-bas. Il était fier que, ah, mon enfant a suivi. Mon enfant va faire l'école. C'est mon enfant. C'est le seul truc que je peux laisser à mon enfant. 2 ans plus tard, c'est là où tout va commencer à chambouler. Le petit en question connaissait maintenant les routes du Beng. Il connaissait maintenant comment prendre le train. C'est comme ça que de temps en temps, il venait maintenant rendre visite à son papa. Un jour, il vient rendre visite à son papa. Le papa même habitait chez un ami. Parce que le papa n'a pas les kaolos, il n'a pas les baisses. Le papa habitait chez un ami. Le petit prend le train.
avec ses amis, ils viennent rendre visite au papa. Mais le papa regarde son enfant. Les yeux de l'enfant sont devenus rouges comme les yeux d'un alligator. Ah, ça c'est quels yeux rouges que mon fils a maintenant là? Casquette renversée. L'enfant maintenant les dreads de Bob Marley, les dreads teints en rose, en rouge, en jaune. Le papa qui c'est quel dread qui est en multicolore, les feux tricolores du feu rouge. Mon fils, c'est comment? Les yeux qui sont rouges, le fils sentait maintenant que la fumée. Pas n'importe quelle fumée. Le fils avait déjà fumé. Les yeux du fils étaient devenus que rouges comme les yeux du crocodile qui dort. Le papa dit, mais mon fils, les yeux là, c'est comment? Le petit dit, oh, le vieux, laisse. Oh, moi, je suis dans une gamme que toi, tu ne peux pas comprendre. Oh, laisse ça. Le papa dit, wow. Mes économies, oh. Mon fils, ça, c'est quel chemin que tu t'en vas prendre? Moi, ton papa, je suis pauvre, Seigneur. Regarde comment tout ce que j'ai fait pour que tu sois là, mon fils. Si moi, j'avais attrapé les cigarettes, si moi, j'avais attrapé les whisky, est-ce que j'allais réfléchir même à te faire venir? Est-ce que j'allais travailler pour avoir les économies, mon fils? C'est quelle récompense? Le chemin que tu es en train de prendre. Le papa dit que si tu vois les amis là, on dirait eux qui braquent les gens à la gare routière là-bas là. Les braqueurs de la gare. Tu vois la figure des amis du fils là. Tu dis que donc ça y est. Tu dis que ça y est, c'est le terminus qui est déjà arrivé là. Le petit dit que oh le vieux, laisse ça, tu peux pas comprendre le genre de gamme là, laisse ça. Le papa dit, hein? Le papa a laissé tomber, oh, il n'a pas beaucoup parlé. 2 mois plus tard, le petit revient encore rendre visite à son papa. Cette fois-ci, les dreads là, ça avait maintenant rempli comme ça la tête. Le petit a fait musculation. Le petit n'avait maintenant que 16-17 ans. Musculation costaud, il sent la fumée, la cigarette, les sacoches. Le petit est devenu comme un petit wesh. Le papa dit que mais mon fils, c'est quoi ça? Donc, le papa qui vit avec son ami là-bas, il voulait genre un peu montrer son autorité. Genre il veut secouer un peu son fils pour montrer que je suis ton père. Hey. Genre, c'est moi qui t'ai fait venir, je suis ton père, je vais te cogner tout de suite. Genre, vous connaissez les papas, non? Il voulait faire ça au petit, donc il a secoué le petit. Le petit dit, laisse-moi. Donc, le petit sort maintenant de la maison, il descend de l'immeuble. Donc, le papa se dit que, oh, il est parti. C'est un voyou, lui, il commence à devenir voyou. Donc, le papa se dit, il est parti. Déjà, le petit n'était pas parti. Le petit est parti en bas de l'immeuble pour appeler la police. Il attendait la police en bas de l'immeuble. Allô, police, il y a 2 adultes qui m'ont brutalisé dans une maison là-bas. Je suis orphelin, ils m'ont brutalisé là-bas. Je suis mineur. La police, qui brutalise un mineur? 2 adultes dans une maison en train de brutaliser un mineur? La police est venue sur place. Le mineur. Où sont les adultes qui t'ont brutalisé là? Le petit dit qu'il habite en haut là-bas, où il habite avec son ami. La police a dit au mineur que d'abord, donne-moi ta carte d'identité, toi-même qui as les yeux rouges là, donne-moi d'abord ta carte d'identité. La police regarde comme ça, oh mineur. Et voilà. Et on regarde son dossier, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Ah, ok. Donc ils t'ont brutalisé, oui. C'est comme ça que le voilà qui monte avec la police à l'immeuble. Quand ils arrivent, le papa dit, oh, c'est comment? Voilà les policiers, gang. Le papa regarde son fils, c'est genre en mode que, comment tu m'amènes la police, mon fils? Le fils commence maintenant à déballer. Oh, policier, c'est lui qui m'a brutalisé, c'est lui, policier, c'est lui. Il m'a brutalisé, c'est mon père. La police dit que quel père? Non, toi tu n'as pas de père. Toi, ton père, on a vu dans les dossiers, ton père est mort. Non, mon père est mort. Mon père n'est pas mort, c'est lui. Quand je suis venue de l'Afrique là, il dit que comme nous on vient petit là, et puis on reste ici là, on va me donner les baisses. C'est lui qui m'a fait venir, c'est lui qui m'avait accompagné le jour là même au commissariat quand j'avais dit qu'on m'avait abandonné là. C'est lui qui m'a dit de répéter tout ça là. C'est lui mon père, maman est restée au pays. C'est lui qui a tout orchestré, c'est lui qui m'a fait venir. C'est lui, il n'est pas mort. C'est lui qui m'a poussé à faire ça. Je ne voulais pas, j'étais mineure, je ne connaissais pas ce que je faisais. Il m'a fait répéter ça toute la nuit. Il est parti dire ça. Le père est resté, le père tremblait comme ça jusqu'à le père a seulement fait pipi sur lui jusqu'à. Vous connaissez la police, non? La police est toujours à la recherche d'une enquête. La police est toujours à la recherche d'une enquête. Donc là, maintenant, la police a eu une enquête gratuitement, comme ça, sur un plateau d'or. C'est comme ça que la police dit, ok, allez. Le petit, il n'a même pas papier, là où il est là depuis 14 ans. Il a dit de quitter le territoire, il ne veut pas quitter. Il est là, c'est lui mon père. Le petit ne veut que,
Le petit ne fait que verser tout le venin. Le papa qui les yeux du papa ne faisaient que sortir seulement des orbites. À moi appuyer l'œil. Au petit, genre, rien. Le petit ne fait que verser. Et c'est lui qui m'a poussé. Donc, ça faisait maintenant comme si, genre, le monsieur avait lavé le cerveau au petit innocent qui ne connaissait pas. La police, allez, tout le monde en youf. Allez, on y va. On va faire un tour au commissariat là-bas. On fait un tour au commissariat. On met l'empreinte du papa maintenant que non, met un peu dans la machine. On va voir un peu depuis quand tu es là. Quand on met l'empreinte du papa à la machine comme ça, oh, depuis plus de 15 ans, on l'avait dit de quitter le territoire, il n'a pas quitté. La police dit que tiens, toi tu es encore là. Mais depuis plus de 15 ans, tu avais dit de quitter. En 24 heures, tu as encore même resté plus de 24 heures, tu es resté plus de 15 ans. Hein? Allez, lève-toi là. Voilà les minutes maintenant. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. C'est comme ça qu'ils ont arrêté le papa. Direction, air peut-être, air village, air à bientôt. C'est comme ça que le papa est monté dans l'avion. Fiou, bim. Quand le papa arrive maintenant au bled, vous savez, au bled, quand un benguis vient, il n'a pas genre investi, il n'a pas genre, il n'a rien fait. Il n'a même pas l'argent. Personne n'est prêt pour le prendre. Le papa arrive maintenant au bled. Ah, je peux rester ici. Oh, il n'y a pas la place, oh. Il n'y a pas la place. Toi, tu as duré là-bas 14 ans en Bengue, plus de 14 ans en Bengue. Tu as duré là-bas, tu faisais la fête avec ton argent. Quand on t'appelle, tu dis qu'il n'y a pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Moi aussi, chez moi, il n'y a pas la place, oh. Il n'y a pas la place. Vous connaissez. Donc, le papa, lui, il n'envoyait plus l'argent à ses parents parce qu'il voulait économiser pour faire venir son seul fils. Genre, l'espoir, quoi. Donc, tout le monde qui l'appelait, il ne donnait plus parce qu'il était en train d'économiser pour faire venir son fils. Donc, les gens l'attendaient maintenant en tournant là-bas au bled. Oh, il n'y a pas la place chez nous. Oh, il n'y a pas la place. Le monsieur qui avait duré en Bengue. Tout le monde le rejette. Il est rentré sans rien. Parce que quand on te rapatrie, on ne dit pas que nous allons prendre tes affaires. Hein. Là où on t'a attrapé comme ça, c'est comme ça que tu retournes. Sans rien. Sans rien. Le monsieur n'avait rien. Tout le monde, oh non, il n'y a pas la place chez nous. Oh non, il n'y a pas la place chez nous. Oh non. Le monsieur est devenu zinzin jusqu'à quand il a vu que non, personne, tout le monde disait qu'il n'y a pas la place chez eux là. Le monsieur a pris la route du village direct au chemin de si je savais. Il est parti, reste au village. Le monsieur est maintenant en train de réfléchir. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire à mon fils? Le monsieur est là, il réfléchit. D'un autre côté, il dit c'est son fils. D'un autre côté, il dit qu'est-ce que je dois le faire? D'un autre côté, il pose la question. Et si c'était toi, que ton fils t'avait fait ça, toi, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Voilà l'histoire du monsieur. À vous la parole. Laisse ton avis en commentaire.